Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un cours ou plutôt un sujet d'enzymologie. Donc, tout d'abord, on nous demande d'écrire le schéma mécanistique permettant des étapes de 1 à 4 de la réaction d'hydrolyse du substrat HPLAP. Quels sont les différents types de catalyse enzymatique mis en jeu par la phosphatase? Donc, tout d'abord, nous voyons que la molécule euh, se fait oxyder par CR92 qui est en oxyde, donc oxyde de CR92, de telle façon à ce que du Zn de plus qui était, je vous le rappelle, sur la molécule de base, donc juste là, et elle va donc être dissociée et à sa place va être mis du CR92, oxyde CR92. Donc il y a une substitution nucléophile. Ensuite, nous voyons que le step 2 fait passer à ZN2+, relié H2O, sachant qu'à la base, il y avait un carbone et il y avait seulement trois H. Or là, il n'y en a plus que 2. Donc ils sont réquisitionnés, entre guillemets, pour donner cette molécule Zn2+, reliée à H2O. Et en même temps, il est largué dans l'environnement du méthanone ou quelque chose avoisinant. Donc ensuite, on voit que là, la molécule CR92 oxydée et phosphorylée ne change pas. En revanche, Zn2+, lié à H2O, pardon, tout à l'heure, qui était juste là, et en devient du H- relié à Zn2+, et donc le H est transféré sur le fameux CH3O- d'habitude précédemment cité pour donner du CH3OH. Et enfin, pour la quatrième étape, donc step 4, on a le fameux Zn2+, qui se retrouve lié à la molécule HOPO3 avec le CR92. Mais on est en droit de se poser une petite question. Où est passé le carbone? Parce que là, il a sûrement été retiré.
puisque le CH3OH, l'acide méthanoïque en somme, je pense, n'est considéré que comme un substrat. Donc finalement, on est passé de cette molécule à celle-ci. Donc on l'a privé d'un carbone. Bien, c'est tout. Merci de votre attention.